En RDC, un groupe d'individus a fait de la personne du candidat président de la République, Moïse Katumbi Tchapoué, leur principale préoccupation, oubliant par ce fait de gérer d'autres dossiers vitaux du pays. Pour neutraliser ce puissant adversaire et l'empêcher à tout prix de se présenter à l'élection présidentielle, tous les moyens nuisibles sont bons. Au premier rang sur la ligne d'attaque, M. Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice, et Kalev Moutonde, le chef du renseignement qui dirige le procureur général de la République, Flori Kabange-Numbi, comme une marionnette. Ils contrôlent l'appareil judiciaire et donnent à toutes les affaires la direction qu'ils veulent. L'on se rappelle du déclenchement du fameux dossier des mercenaires lancé par Tambwe Mwamba, un dossier qui n'a pas seulement mis à découvert son mensonge, mais exposé l'acharnement du camp présidentiel contre Moïse Katumbi Tchapoué. Dès le début de cette affaire, l'ambassade américaine à Kinshasa la traitera de fausses allégations dans un courriel officiel. Brutalisé et attaqué lors de sa troisième comparution au parquet de Lubumbashi, le procureur général de la République signera une autorisation officielle qui permettait à l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué de se rendre à l'étranger pour des soins. L'opinion sera stupéfaite que pendant le temps de cette permission, le candidat président de la République sera jugé et condamné dans une autre affaire montée de toutes pièces en violation de toutes les règles du droit. L'on sait par ailleurs que la juge qui a prononcé cette condamnation a dénoncé des graves irrégularités et des pressions directement exercées sur elle par Kalev Moutonde. Elle s'est depuis exilée. Au fait, j'ai reçu des menaces avant l'audience, pendant l'audience et après l'audience. On m'a dit au début que c'était un dossier sensible. Dès le départ, que c'était un dossier sensible, un dossier de la présidence de la République, un dossier de M. Kalev Moutonde, l'administrateur de l'Agence nationale des renseignements. Et d'entre les jeux, avant l'audience, j'ai reçu le bâtonnier Kamukuni, qui est non seulement l'avocat de Kalev Moutonde et l'avocat aussi de Stoupis. Je l'avais reçu donc avant l'audience. Le premier président de la cour d'appel, M. Ilunga Tanda, m'a appelé pour me donner des injonctions, des injonctions. Des directives. Des directives. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Oui, il m'a demandé de ne pas prendre en compte les données actes que la partie Moïse Katumbi va présenter. Même il arrive qu'il soulève des exceptions, que je ne les prenne pas en compte, je dois nécessairement, obligatoirement prendre le dossier en délibéré et demander aux avocats de Moïse Katumbi de se retirer de la barre. Et c'est ce que je fais. Et j'ai suivi tout ce qu'il a dit. Et pendant l'audience, il m'a appelé pour me dire que non, mais vous ne savez pas que le président de la République suit ces dossiers avec beaucoup d'attention. Et à ce moment-là, le président de la République était à Lubumbashi. Le lendemain, nous, les membres de la composition, nous n'avons pas délibéré. C'est lui-même le premier président qui nous a demandé de condamner Moïse à 3 ans de prison, de lui demander de payer l'amende de $1 million, de mettre aussi la clause d'arrestation immédiate pour quelqu'un qui n'était même pas au pays, pour quelqu'un qui avait reçu l'autorisation d'aller se faire soigner en Europe. On ne pouvait pas en principe les condamner par défaut. Donc il y avait, au fait, dans ce dossier, il y avait des vices. Sur le plan de la forme, nous avons rejeté un donné acte. En principe, le tribunal ne pouvait pas rejeter ces données actes. Dernier rebondissement, le procureur général de la République, sous la pression du duo Tambwe-Kalev, vient de retirer son autorisation de sortie, mue par la peur du retour annoncé, appuyé par les Nations Unies, de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué. Tous les moyens sont bons pour l'en dissuader. L'on sait imaginer la conscience perturbée du procureur qui enfreint malgré lui tout ce qu'il sait du droit. L'opinion découvre combien le camp présidentiel redoute l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, combien ils ont peur des élections. Mais déterminé, le candidat président de la République assure qu'il va rentrer au pays et exige un procès public et télévisé sur les affaires contre lui, notamment celle de 612 mercenaires américains. À ce propos, Félix Tshisekedi, président du rassemblement de l'opposition, rappelle combien l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué est devenu la peur principale du camp Kabila.
Moïse s'appelle, parce que Moïse, il faut le dire, c'est vraiment l'épouvantail du camp Kabila. Kabila, rien qu'à l'évocation du nom de Moïse, il n'en dort plus, il passe des nuits blanches. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Moi, je ne suis pas kabiliste pour commencer à faire des nuits blanches comme lui. Moi, je suis l'ami de Moïse, je le revendique, je suis fier d'être son ami. C'est un homme droit, correct. Nous avons la même vision pour libérer le Congo et nous sommes ensemble encore dans ce combat. Donc, moi, ça ne me gênera pas, je ne me cache pas de ça. Je n'en ai pas honte en tout cas.